Lequel de ces 4 attaquants pourrait ou devrait rejoindre le FC Barcelone, les amis? Vendredi 17 décembre. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez à la préparation de ce week-end et soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau. Pour ce point média, c'est l'épisode 207 sur YouTube. Lequel de ces 4? C'est la grande question aujourd'hui. On parlera également malheureusement Covid dans cette édition. La question FC Barcelone, lequel des 4? La shortlist de Xavi serait là. Les 4 attaquants pour récupérer du but. Côté FC Barcelone, avec du Edinson Cavani, Manchester United, un but pour l'instant. Le retour peut-être d'Alexis Sanchez à l'Inter, 2 buts pour le moment. Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal, 7 buts qui est en rififi, on le dit avec Arteta, affaire à suivre. Mais la priorité absolue, on ne le lâche pas, c'est lui, l'international espagnol, Ferran Torres, sous les ordres de Guardiola à Manchester City. 3 buts pour le moment, priorité absolue, c'est clair, c'est dans les colonnes intérieures une nouvelle fois du quotidien Sport. Je vous le rappelle, le Barça manque de buts. De Jong, Luc De Jong, ça ne marche pas du tout. Depay, ça coince un peu après un bon début. Et puis le Kun Agüero, vous le savez, a décidé de mettre un terme à sa carrière après ses problèmes cardiaques décelés. Au passage, ça c'est intéressant pour la masse salariale du Barça, il a décidé de tirer une croix sur sa 2e année de contrat qui était prévue 2022-2023. Ça, c'est un bon geste pour le FC Barcelone. Donc, priorité absolue, vous l'aurez compris, pour Ferran Torres. Pour ce faire, il faut faire sortir, il faut abaisser la masse salariale. Le premier objectif, c'est avec Ousmane Dembélé pour répondre au fair play financier. La solution Dembélé, elle est toute simple. Prolonger Ousmane Dembélé, le prolonger à la baisse pour faire baisser la masse salariale et répondre ainsi au fair play financier. La première option n'est donc plus de vendre Ousmane Dembélé, mais de le garder, mais à la baisse. Ceux qui devraient en revanche sortir, c'est 4-5 joueurs de la classe moyenne. C'est ainsi qu'on les appelle maintenant du côté du FC Barcelone. L'incarnation d'entre eux, c'est lui, l'ami Frenkie de Jong qui ne marche pas du tout, ou peu, pardon, au milieu de terrain du côté du FC Barcelone. Il ne s'est pas encore littéralement adapté. Il faut dire que le terrain de jeu n'est pas facile du tout pour lui, mais en tout cas, il n'est plus un intouchable. Et on nous dit que le Barça est prêt à le mettre sur la voie des transferts. La voie est libre pour lui. C'est la même chose, vous le voyez, via libre pour Sergi Roberto, le couteau suisse du couloir droit, qui lui aussi pourrait sortir. 3 autres joueurs de la classe moyenne en tout, donc, avec l'ami donc Frenkie de Jong. Regardez, les Français sont là. L'Anglais, Umtiti et Ter Stegen. Je vous en ai parlé depuis un petit moment. Le gardien n'est plus vraiment à son top niveau et du coup, on s'interroge. Cette classe moyenne qui devrait et pourrait donc sortir. On va s'appuyer, vous le savez, ça aussi, sur les jeunes, la jeunesse du FC Barcelone pour reconstruire. Avec là aussi une incarnation, c'est le jeune Abdé. La métamorphose d'Abdé en papier, en page intérieure. Pourquoi? Parce que là, le Barça va jouer contre Elche, et c'est là qu'a grandi le père Abdé. Regardez cette petite photo ici. C'était le 12 novembre 2010. 2010, il y a plus de 10 ans, on parle de métamorphose parce que notamment sur le plan physique, il a su travailler pour répondre aujourd'hui aux exigences du plus haut niveau. Autre profil qui semble intéresser le FC Barcelone en parlant d'attaquant, peut-être, c'est Bernardeschi. Regardez, de la Juventus de Turin. Vous savez que le président Laporta était à Turin il y a quelques jours pour accompagner Pedri qui recevait son Golden Boy. Eh bien, on a discuté sur place et notamment de Bernardeschi et de la Juventus de Turin. Affaire à suivre. En tout cas, l'économie du Barça est au cœur du sujet de la presse. D'ailleurs, notez au passage qu'on prévoit une austérité politique au niveau des voyages, des déplacements. Il faut savoir que le Barça lâche chaque année 13 millions d'euros. C'est ce qu'on a lâché la saison passée sur les voyages. On va voir tout ça à la baisse et notamment le nombre de personnes en déplacement avec les joueurs, bien évidemment. Mais le cadre dirigeant va réduire ce nombre. 5 personnes, Laporta inclus, maintenant prévu lors des voyages. Austérité totale du côté du FC Barcelone. Voilà pour le point Barça. On file au Real Madrid car là, on a tiré le signal d'alarme. Pourquoi? Réponse ici.
Signal d'alarme au Real Madrid, les amis, parce que la Covid-19 frappe de plein fouet le Real Madrid avec cette 6e vague, comme on les appelle. Regardez, les joueurs sont là touchés. On va faire le détail tout de suite. Le Covid, vous voyez la Covid qui touche le Real Madrid de plein fer. Carlo Ancelotti va devoir travailler le signal d'alarme et tirer. On va jouer face à Cadiz pour le Real Madrid. Plusieurs joueurs touchés, je vous l'ai déjà annoncé. Modric et Marcelo étaient les 2 premiers cas. Asensio, Rodrigo, Bale et Lunin également touchés. On s'est demandé si le Real allait pouvoir tenir, voir s'il allait falloir déplacer, reporter ce match. Réponse, non. Le règlement est clair. En Espagne, il faut 13 joueurs disponibles pour pouvoir jouer. C'est bien le cas. Le Real Madrid ne comptait pas de toute façon demander le report de cette rencontre et surfer sur l'élan très positif du moment du Real Madrid. En attendant, eh bien, Carlo Ancelotti va devoir travailler sur ses plans pour ce match. En arrière-plan, justement, le mercato du Real Madrid, je vous montre ça c'est intéressant, en marge de la Covid, mais on va y revenir, puisque regardez, Rudiger, vous le savez, était un objectif principal du Real Madrid, puisqu'il sera libre de tout contrat, et on veut agir un peu comme on l'a fait avec David Alaba, mais la guerre froide avec le Paris Saint-Germain continue, et on nous dit dans les colonnes de As que Paris viendrait se mêler à la bataille, pour éventuellement prendre Rudiger et embêter un petit peu le Real Madrid. Vous le savez, on a déjà en toile de fond le 8e de finale de Ligue des Champions, très attendu. Je reviens à la Covid parce que si on parle de Rudiger avec Chelsea, en Angleterre, la Première Ligue, là, le signal d'alarme est à plein feu. Plein feu, feu rouge, avec Omicron qui frappe très fort, vous le voyez, et notamment les patrons des clubs principaux de la Première Ligue qui sont en train de se demander qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'il ne faut pas mieux arrêter? Vous savez qu'en Angleterre, il y a le Boxing Day et autres. Pourquoi? Parce que les chiffres sont en pleine hausse du côté de la Première Ligue. Vous le voyez, ces jeux de mots avec Omicron et Omicronique ici. D'autres jeux de mots à la presse avec le chaos total ici ou encore le carnage. Vous voyez, ce sont des mots très forts. Il faut dire que les chiffres sont en grande hausse. Regardez, je vous ai montré ça, c'était dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Ça, c'est la courbe des tests réalisés semaine par semaine du côté de la Première Ligue. Vous voyez que depuis début novembre, eh bien c'est en hausse, et en bas ici c'est le nombre de cas Covid sur les dernières semaines également. On est arrêté au 6 décembre, mais vous voyez qu'on est en hausse croissante. On était à 42 cas en Première Ligue au 6 décembre. C'est croissant au risque du côté de la Première Ligue. Affaire à suivre sur la tenue, oui ou non, du calendrier. Je vais vous emmener maintenant en Italie parce que là c'est très chaud également avec le principal dossier. Et si Martial filait du côté de la Juventus de Turin? Martial, Manchester vers la Juve, oui ou non? Regardez. Voilà la grande une du côté de l'Italie, avec donc Anthony Martial qui pourrait filer du côté de la Juventus de Turin. C'est ici, vous le voyez, pour le joueur de Manchester United. Les autres gros titres, l'Inter contre l'Inter, parce que Simone Inzaghi veut battre les records d'Antonio Conte, on va y revenir. Et puis là, ça c'est intéressant, car les grands spécialistes du football italien pensent très clairement que le principal adversaire de l'Inter pour le Scudetto, c'est Monsieur Gasperini, le coach de l'Atalanta Bergame, qui serait le parfait anti-Inter. Capello, Bergomi, Arrigo Sacchi, les spécialistes ont été interrogés et ils pensent à l'unisson que c'est bien l'Atalanta qui pourrait jouer le trouble fête dans cette bataille pour le Scudetto. L'Inter va tenter dès ce soir d'ailleurs de prendre la fuite, bien évidemment. Vous le voyez, c'est un match très attendu sur la pelouse de Franck Ribéry, la Salernitana qui est en grande difficulté d'ailleurs au passage institutionnel, financière. Mais l'Inter va tenter donc de fuir pour lancer la fugue avec un super Dzeko. Notez au passage que l'Inter sur le plan offensif marche bien. On craignait avec le départ, je vous le rappelle, de Lukaku. Dzeko est venu parfaitement pallier ce départ. Quasiment 100 buts sur l'année Séville depuis le mois de janvier, on est à 98. Principal artisan, bien évidemment, l'ami Dzeko. Il a marqué 11 buts déjà depuis son arrivée à l'Inter, 8 en Serie A et 3 sur la scène européenne. L'Inter peut
peut fuir pour éviter le retour donc de l'anti-Inter, Monsieur Gasperini et l'Atalanta. Alors Martial va-t-il filer du côté de la Juve? Vraisemblablement, selon les dernières informations, ça semble être oui, hein, avec un prêt possible par Manchester United. Pardon, on rappelle ses temps de passage. Hein, lui qui était du côté de l'équipe de Lyon avant de filer à Monaco pour 5 millions d'euros, puis de Monaco à United pour 60 plus 20 par bonus. Il est actuellement à des émoluments à 8 millions d'euros par saison, un contrat qui court jusqu'en 2024. On parle donc de prêt pour trouver une force offensive complémentaire du côté de la Juventus de Turin, parce que le marché est très très clair pour Max Allegri. Il a fixé des objectifs. Martial est là, à côté de Scamacca, que vous voyez de Sassuolo. Pour le faire venir, il faut faire sortir, c'est évident. Et on nous dit que Morata pourrait être out, affaire à suivre. Morata, l'international espagnol de 29 ans. Ligne par ligne, il y a des objectifs. Regardez au milieu de terrain, on nous parle des possibles arrivées de Rovella, du Genoa, qui a 20 ans, ou encore ici de Zakaria, du Borussia Mönchengladbach, 25 ans, qui, pour sortir et laisser de la place, ces deux hommes, Arthur, 25 ans, ou encore Ramsey, 30 ans. Et puis en défense, un objectif, ce serait lui, Federico Gatti, 23 ans de la Frosinone, et celui qui sortirait, ce serait Rogani, out, 27 ans, le mercato de la Juventus qui est donc en pleine ébullition, affaire à suivre. Pour finir, et encore un petit parfum de Juve, et si Monsieur Didier Deschamps restait à la tête de l'équipe de France? On a tous en tête ce débat en disant que après la Coupe du Monde, peut-être que Didier partirait et quitterait son poste à la tête des Bleus. Tout le monde pense à Zinedine Zidane derrière. Mais regardez, entretien dans les colonnes de l'équipe. Deschamps ne ressent pas d'usure. On était en marge du tirage de la Nations League, bien évidemment, et ben, commence à flirter l'idée que Didier Deschamps pourrait finalement rester. Photo du dernier titre de la Nations League remporté face à l'Espagne, bien évidemment, et plusieurs questions et des éléments de réponse en verbatim. L'Euro, l'élimination a fait mal. Son avenir, je ne redirai jamais stop. Je ne redirai jamais stop. Benzema, Griezmann, Antoine est indiscutable. L'avenir de Giroud, Mandanda et Sissoko, à un moment, cela s'arrête. À un moment, cela s'arrête pour Giroud, Mandanda et Sissoko. Et enfin, la Coupe du Monde au Qatar. L'ambition sera d'aller au bout. On va profiter de la Nations League pour faire que ces 6 matchs soient des matchs de préparation pour Didier Deschamps. D'ailleurs, pour terminer, je vous rappelle donc ce tirage de la Nations League. L'équipe de France est dans le groupe 1, ici avec le Danemark, la Croatie et l'Autriche. Groupe 2, Espagne, Portugal, Suisse et les Tchèques. Groupe 3, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et la Hongrie. Très très chaud ici. Et enfin le groupe 4, la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne et les Gallois. Voilà pour ce point complet. Média aujourd'hui les amis. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. On s'accompagne via le hashtag Ruiz Club sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres les amis. Je vous embrasse.